Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la presqu'île de Gien, chez François Crèche, Mystique Mécanique, My Factory, avec quelques très belles motos, mais on reviendra sur les motos ultérieurement. Et là, donc, je vous montre François. Bonjour François. Bonjour Charlie. Alors, on va peut-être rentrer, si tu veux bien, on va aller Ouais. dans ton atelier. Tu vas me parler un petit peu de ton shop, de ton atelier. Puis, voilà, très rapidement, en deux mots, comment tu as commencé, comment tu es tombé là-dedans. D'accord. Allez, on va rentrer, on va essayer de trouver un coin un peu plus calme, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête, on est en plein Eurofestival. Ouais, donc ici, hein, il y a quelques merveilles. Un petit V, un 1200 flathead de 1930, petite Indian. Voilà. Une Keulen 1000. Encore un petit Keulen, un EL. Voilà, le showroom Mystique. Alors François, t'as ouvert quand ici? Ah, mais il y a du monde à l'atelier même. Bon, ben, on va rester là. Tu as ouvert quand? Tu as ouvert? Alors j'ai ouvert officiellement ici depuis un an. Oui, bah, j'y étais. En fait, on était là il y a un an. J'ai regretté d'ailleurs de ne pas avoir fait la vidéo il y a un an. Voilà. Et puis les projets s'accumulent ici depuis un an et officiellement, je dirais que je me suis mis à mon compte en tant que Mystic Factory depuis 5 ans. Oui. Voilà, ça fait 5 ans que je réalise de façon, je dirais, professionnelle les motos. Et voilà, avant j'avais l'occasion d'en faire, surtout pour moi et deux, trois amis. Et aujourd'hui, donc. Voilà, notamment la fameuse moto avec laquelle tu as fait ton Paris-Pékin. Notamment la fameuse moto, ça, le panel, un rigide. Ouais. Voilà, avec lequel je suis parti de la place de la Concorde jusqu'à la place Tiananmen. Incroyable. Voilà, 14 000 km en 5 semaines. En 5 semaines. En ayant traversé 7 pays, voilà. C'était la route de la soie. Incroyable. C'était en quelle année ça? Donc c'est en 2007. En 2007. Voilà. J'ai fait d'autres voyages, mais vraiment le voyage le plus important et incroyable, c'était de faire la France jusqu'en Chine avec la moto. Voilà. Passant principalement par les petites routes, des déserts, beaucoup de déserts. Et dans des conditions. Tu nous montres radicales. Un peu ton atelier? Voilà, donc là c'est une petite partie showroom avec une amorce un peu d'atelier avec des machines d'époque. Je travaille beaucoup avec des outils d'époque. Oui, bah là on voit ton tour. Voilà, c'est un Dalton de 1912 new-yorkais. Incroyable, il est magnifique. Voilà. Oui, je sais qu'il y a le souci du détail chez François, ça va jusqu'au bout des choses. Voilà. C'est pas, il fait pas les choses à moitié. Bon là, c'est un atelier qui s'est transformé un petit peu en création de. Oui, et puis aujourd'hui c'est un peu le bar, hein, c'est le. Voilà, c'est un peu le bar, voilà, où les outils côtoient la Kaipi, voilà. Voilà, elle est très bonne d'ailleurs. Hein. Voilà, elle est très bonne, réalisée par mon ami brésilien. Oui, je l'ai goûté voilà, tout à l'heure. Là, c'est comme le sait Charlie, mon petit atelier d'hiver. Voilà, le petit atelier d'hiver. Je fais de la mécanique isolée de toute. François, je fais la visite à un futur client peut-être. Et voilà. Et puis là, cet hiver, même avant l'hiver, en automne. Ouais. J'agrandis et je récupère l'esplanade qui est l'autre côté qui est ouverte. Oui, tu as grandi ici là à gauche. Voilà, où j'ai un ami aujourd'hui qui expose ses litos, où je vais récupérer 80 mètres carrés, enfin 70 mètres carrés, pour pouvoir faire mes projets, construire mes projets moto. En général, je pars toujours sur 2 ou 3 projets en même temps. J'aime bien travailler comme ça pour prendre du recul sur les motos que je suis en train de construire. Voilà. Et encore, tout n'est pas ici. Et encore, parce que je sais que tu as encore d'autres motos ailleurs. Ton Servicar, par exemple, je pensais le voir aujourd'hui. Oui, bah finalement, je ne l'ai pas pris parce que j'ai pris l'autre moto. Et puis le Racer UL. Et puis le Racer UL, voilà. Et voilà, j'ai pas pu tout prendre. Et le Knucklehead de Fabrice. Et le Knucklehead de Fabrice. Que j'ai jamais vu. Que tu n'as jamais vu. Et qui va encore subir une transformation. Oui. Pour arriver à la transformation ultime, je pense. Voilà. C'est un quelle année celui de Fabrice? Celui de Fabrice, c'est un 46. Un 46, d'accord. Voilà, et puis ici vous avez un 41 là-bas, voilà, que vous avez vu tout à l'heure. Et ça, c'est un Orly Cheval de 67 que je réalise pour un client qui habite du côté de
Du côté de Montpellier, je crois. Oui, c'est ça. Et avec toujours les patines à la François Crèche. Alors François, c'est le. D'ailleurs, je t'ai mentionné dans le prochain numéro de Culte. Ah, super. Parce que j'ai fait un article sur Gittelbikes en Allemagne. Tu les connais? Ouais. Et bah, ils sont aussi très fortiches pour les patines. Ouais, ils commencent à être bons. Et puis je t'ai mentionné en disant qu'ils sont un petit peu les mystiques mécaniques d'Outre-Rhin. Ouais, d'Outre-Rhin. Ouais. Voilà. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur leur patina kit, tu sais, les produits. Ouais, j'ai vu qu'ils faisaient ça. Ouais, bah, c'est pas mal, hein, ça marche pas mal du tout. Voilà, je vous montre un petit peu le petit showroom, donc avec la bibliothèque. David Fouan, très connu dans le milieu de la course vintage sur sable ou sur terre battue. Avec, il a soit un 750, soit un 1200 latté, c'est ça? J'ai rien à te demander. Je te présente au monde libre. Voilà, tiens, un excellent livre de Charlie Lecache et Amaury Cibot. Chopper. Voilà, la petite mascotte mystique mécanique. Et puis en ça, voilà, le genre de vitrine comme on les aime tous, hein, avec des petites saloperies, du Linkert, des accessoires, des vieilles poignées d'époque, enfin vraiment tout ce qu'on aime. Ah bah c'est cool. Je vous montre un petit peu le décor. Hein. J'ai un peu l'impression d'être dans mon garage, mais en plus grand. Ça devait être, voilà. Mais c'était pas là, c'était l'inauguration. Un petit moteur Première Guerre mondiale. C'était à Biarritz, ça. Mais l'inauguration, ça devait être à peu près les mêmes dates. Et puis je vais vous montrer. C'était avant le 20 mai, avant mon anniversaire. Ah mais zut. On t'entendait avec le micro. Oui, bah je suis bavard. Hein. Ah bah oui, mais attends, il faut que je coupe ce micro-là. Voilà. Ah, désolé, hein. Vous aurez entendu les deux voix en même temps. J'ai déjà fait l'erreur aux États-Unis sur d'autres vidéos. Bon alors, voilà, j'ai enlevé le micro de François. Je termine par l'extérieur et là par un extraordinaire Knucklehead 1938 qui avait été vendu à l'époque en 1938 par les établissements Bory. Donc là, je vous montre la petite plaque de garde-boue avant. Et alors, cette moto est en peinture Export Green parce que les motos qu'on commandait pour le marché, les marchés de l'exportation à l'époque, étaient soit peints de n'importe quelle couleur du catalogue, mais sur commande. Et s'il n'y avait pas de couleur spécifique qui était spécifiée, eh ben, elles arrivaient toutes comme ça en Export Green, donc ce vert olive, avec quelques autres spécificités, comme notamment le compteur en km/h. Et puis la béquille centrale avant, donc sur la roue avant, il y avait une deuxième béquille centrale, donc comme sur les WLC d'ailleurs. Donc voilà, et puis alors surtout ici, c'est franchement un des plus beaux magasins que je connaisse parce qu'on est directement au bord de la mer. Voilà, les pieds dans le sable, hein, imaginez un petit peu ça. Là, il y a une halle gourmande, donc on peut boire, manger, vraiment, il y a de très très bons produits, barbecue, tout ce que vous voulez. Et voilà, bah tiens, là-bas, il y a un petit Knucklehead 47, je vais vous le montrer aussi. Voilà. Bon, ben voilà, c'était la petite visite du jour. 9 minutes de vidéo pour vous présenter Mystique Mécanique, qui reste quand même à ce jour un de mes shops préférés en France. Allez, à bientôt les amis, salut.